Alors, peut-on vivre décemment avec 2000 euros par mois? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui dans Estelle Midi et que je vous pose, Perico Légas. Il y en a qui vivent avec bien moins. Oui. Alors, est-ce qu'ils vivent? Ils subsistent. Il y a le mot décemment. Hein. Oui, c'est là où est le problème. Aujourd'hui, le coût de la vie, alors selon les territoires, région parisienne, c'est pas la même chose qu'en région. Les charges contraintes, est-ce qu'on est propriétaire, pas propriétaire? Il y a plein de paramètres qui interviennent. 2000 euros, il y en a qui aimeraient bien les toucher. Il y en a qui aimeraient les toucher. Hein, et voilà, donc, mais c'est vrai qu'à 2000 euros, on vit bien. Il reste pas beaucoup de gras à la fin du mois pour aller passer un week-end à Venise, ni on est loin du compte. Mais il y a une petite marge pour les autres existent. T'as pas intérêt à être fumeur. Hein. Non, mais en France, en France, on a de quoi exister. C'est-à-dire qu'on s'alimente, on respire, on se déplace. Voilà, terminé. Tu vis, mais pas décemment. À la fin du mois, tu as subsisté, tu as, j'allais dire, survécu. Tu as vécu. Voilà. Vivre, c'est autre. Quand on est en France en 2023. La preuve, beaucoup de gens viennent chez nous, certainement pour trouver une condition de vie, de décence et un brin d'espoir pour dire je vais améliorer ma situation. Alors ensuite, il y a des gens qui s'en sortent pas, il y a le courage, il y a le mérite, il y a tout ce que l'on veut qu'on paramètre. 2000 euros, c'est pas du luxe. Ah non. Alors le SMIC à 2000, on vous explique que c'est la fin de l'économie, que c'est la fin de l'entreprise. C'est un vrai problème. Pas loin. Le SMIC va être quasiment à 1900 euros brut par mois. Brut par mois. Bon, on s'en approche et... tous les gouvernements là-dessus ont fait un effort. C'est la hantise du patronat, c'est que le SMIC soit trop fort, parce que il y a des équilibres à respecter. Fabien Roussel, il est dans son rôle et il a parlé, il a dit, voilà, c'est modéré. Alors entre Hollande qui avait dit la richesse commence à 4000, vous vous souvenez, 4000 euros, voilà, 2000 euros. Vraiment, on aimerait, quitte à se payer un peu plus d'impôts s'il faut, au moins on en paye déjà pas mal. Mais si on pouvait garantir 2000 euros par mois à tous les Français en RMU, ça va être compliqué. Oui, alors, le problème, encore une fois, hein, le SMIC, c'est quand on travaille à temps plein. Vous avez beaucoup de temps partiel aussi en France, et puis des gens qui veulent aussi travailler, par exemple, au 4/5e, etc. Ça, c'est leur choix. Eh ben oui, mais il y a des gens. C'est le problème des bas salaires aussi. Souvent, les bas salaires, c'est parce qu'il y a des temps partiels. Oui, quand vous êtes femme de ménage, vous ne pouvez pas être à temps complet, c'est impossible. Et si on prend le salaire médian en France, voilà, c'est ce qui est le plus proche parce que le salaire moyen, le salaire médian en France, c'est 1850 euros net par mois. Et il faut savoir que par rapport à 2010, c'est moins. On approchait les 2000 euros en 2010, mais il y a eu le Covid qui est passé par là, les crises financières de 2008, et puis effectivement, beaucoup plus aujourd'hui d'intérimaires et de temps partiel. C'est ça, et c'est ça qui fait évidemment baisser les salaires. Et on a assisté à un et le taux du chômage, et ça fait baisser le taux du chômage, c'est pour calmons-nous sur le... C'est vrai qu'il y a un effort, mais... Voilà, et les salaires se sont tassés. Fred Hermel, est-ce qu'il faut contraindre les patrons à augmenter les salaires? Non. D'accord. Il faut baisser les charges pour que le salaire brut ne se transforme pas en un salaire net minuscule. Parce que c'est le problème. Parce que vous regardez votre fiche de paye, tout le monde, vous regardez le salaire brut. C'est déprimant. Faut pas faire ça. Ben non, mais c'est ça le truc. Donc il y a une vraie question qui se pose en France sur comment un salaire qui peut être correct en brut devient tout juste en net. Je suis pas d'accord avec toi. 2000 euros, tu fais beaucoup de sacrifices. Il y a plein de choses que les autres peuvent faire que toi, tu ne peux pas faire. Tu prives tes enfants de plein de choses, de voyages scolaires, etc. Il y a des fois, tu te dis non, même des trucs comme ça. Voyage scolaire, tu as toujours des bourses. Oui, il y a toujours. Non, mais je veux dire, c'est une manière de parler. Je veux dire, tu sais très bien que. Tu leur payes pas la dernière paire de baskets. Tu fais 2000 euros, c'est compté. Il me fait son gauchiste maintenant. Il me fait son gauchiste. Non, mais je disais ça à minima. Non, mais je veux dire, mais 2000 euros, tu comptes tout le temps. Bien sûr que tu as raison. C'est évident. Enfin, je veux dire, tu comptes tout. Et si t'es à Paris, 2000 euros, c'est une personne. Ah ben non, tu vis pas. Tu vis pas à Paris. C'est pour ça, à Paris, tu vis pas. Donc déjà, c'est pas la question. Mais donc non, mais il y a une vraie réflexion à avoir sur les charges sociales. Je dis bien. Les charges, c'est moins d'argent pour la Sécu, c'est moins d'argent pour les retraites, c'est moins d'argent pour les aides, le chomage, etc. Alors, après, c'est un choix. Tu trouves que ça marche bien en France là, tout? Non, mais d'accord, mais après, c'est un choix. Il y a peut-être. Non, mais il y a peut-être. Si t'es moins aussi redistributif, où est-ce que ça va? Non, où va l'argent? Moi, la question, qu'est-ce qu'ils en font? Non, où va l'argent? Moi, simplement, moi, ça me gêne pas. Moi, je suis célibataire, je gagne bien ma vie, je paye plein d'impôts. Oui, moi, j'ai aucun problème avec ça. J'en ai bénéficié. J'ai été boursier toute ma vie. J'ai bénéficié de tout ce que la France offre à ses citoyens. Et je serai éternellement reconnaissant. Mais moi, je me pose la question aujourd'hui. Parce que les services sont moindres. Où va l'argent? Ça va où? Où va l'argent? Parce qu'il y a une vraie refonte
vraie refonte des dépenses de l'État à faire. L'argent, il va n'importe où. Et là, il serait peut-être, pour que justement nos concitoyens puissent mieux vivre, il faut arrêter de dépenser n'importe comment. Est-ce qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation? On a vu que le SMIC avait augmenté, Anne-Sophie Saint-Père, de 7,3% en un an. C'est finalement le seul salaire qui augmente parce qu'il est indexé sur l'inflation. Est-ce qu'il faut faire la même chose avec les autres salaires? Oui, alors ça peut être une idée pour augmenter les salaires, surtout qu'il y a eu des études du FMI qui montrent qu'il n'y a pas cette boucle infernale inflation-salaire, en tout cas pas sur le long terme. Après, moi, ça m'amuse un peu ce débat sur est-ce qu'on peut vivre décemment avec 2 000 euros. Alors, évidemment, ça dépend de la situation familiale, ça dépend de où on vit, mais le salaire médian étant à 1 850 euros, ça veut dire qu'il y a quand même la moitié des Français qui vivent avec bien moins. Et moi, je vis plus ou moins autour de 2 000 euros, avec plus ou moins autour de 2 000 euros par mois à Paris. Je ne vais pas dire que je ne vis pas décemment. Ensuite, effectivement, on compte. Et ce qui se passe aujourd'hui avec l'inflation, c'est qu'en fait, toute la petite marge qu'on pouvait avoir pour se dire s'il y a un accident de la vie, etc., on l'a plus. Et je ne suis pas du tout d'accord avec le débat sur la question des charges, parce qu'en fait, justement, ces charges qui sont payées par le patron, c'est aussi une manière... Et les salariés. Et les salariés, qui sont sur la feuille de paye, en tout cas, c'est aussi une manière d'amortir ces accidents de la vie, parce que si on n'avait pas d'assurance chômage, si on n'a pas si on n'a pas de retraite, etc., en fait, il va falloir souscrire à des assurances privées, donc ça reviendra exactement au même. Mais il ne faut pas se donner des bas salaires dans ces cas. Tu peux pas à la fois dire mince, je gagne pas assez bien ma vie, et de l'autre côté dire faut continuer à avoir énormément de charges. Enfin, c'est pas possible. Non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires, parce que ce qu'on regarde aujourd'hui, et la BCE, par exemple. Mais non, alors en fait, on peut regarder sur d'autres richesses qui sont créées. Et par exemple, les dividendes n'ont pas baissé, les profits, les marges n'ont pas baissé. Donc, il y a un moment, quand est-ce qu'on rémunère le travail? On parle tout le temps de la valeur travail, il faut rémunérer le travail. Alors, on est avec Fabien qui nous appelle de Bordeaux. Et Fabien, il est ambulancier. Bonjour Fabien. Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Et Fabien, je crois que vous gagnez à peu près aux alentours de 2 000 euros par mois, hein, c'est ça? C'est ça, ça dépend des mois. On va dire entre 1008 et 2100, quoi. Ça dépend du nombre d'heures qu'on fait. Et est-ce que vous avez l'impression, Fabien, de pouvoir vivre décemment avec 2 000 euros par mois? Et justement, comme l'a dit Perico, que j'ai noté, c'est qu'il a tout dit dans le mot décemment. C'est-à-dire, on peut vivre, oui. Maintenant, le terme décemment, je ne suis pas tout à fait sûr. C'est-à-dire, avec toutes les augmentements, en gros, j'étais ancien militaire, j'ai gagné à peu près 2 000 euros depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 37. Avant, je vivais très très bien, même célibataire, tout ça, et à l'heure d'aujourd'hui, ça devient dur, quoi. Les fins de mois sont difficiles, les paniers ont augmenté, le caddie fait peur. En fait, il ne faut pas qu'on ait d'imprévus. On en revient à une situation un peu compliquée où, quand moi, il y a 3 mois, j'ai pété l'alternateur de la voiture, ça te coûte à peu près 600-700 euros de réparation, tu sais pas où tu vas les trouver, quoi. Mais voilà, tout est là dans les termes de la question, le mot décemment. Vivre, bien sûr, on peut vivre. Je ne vais pas me comparer à quelqu'un qui est seulement au SMIC, qui ne peut pas faire toutes ses heures, qui ne peut pas tout ça. Donc je ne vais pas me plaindre par rapport à lui. Mais je vois quand même, ça fait à peu près 20 ans que je travaille, quoi, quasiment, 19 ans exactement. Je ne vis pas de la même façon avec les 2 000 euros de quand j'avais 18 ans et d'aujourd'hui, quoi. Ça, on l'a tous remarqué qu'effectivement, on a l'impression de vivre moins bien qu'avant, même si on a été augmenté. D'ailleurs, c'est ça qui est dingue. Mais Fabien, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous privez de certaines choses, des choses que vous achetiez, par exemple, il y a 2-3 ans et que vous n'achetez plus aujourd'hui? On va dire, c'est un peu futile parce que oui, c'est tout ce qui est un peu, on va pas dire inutile, mais tout ce qui est les extras, les surplus. Nous, on essaye de se priver pour ne pas priver les enfants, pour qu'ils pratiquent du sport, tout ça. Bon, après, dans la bio, nous, on a un souci. Le deuxième, il a un petit handicap. Donc, c'est encore autre chose qui se rajoute, mais c'est pas le débat. Mais on va dire qu'on fait tout pour ne pas que les enfants soient lésés quelque part par rapport aux autres. Bien sûr. Mais après, encore une fois, je vais pas pleurer, mais c'est pas facile. Voilà. Pour moi, vivre décemment, la réponse est non. Avec 2 000 euros, on ne peut plus vivre décemment, en tout cas. C'est ça. On pouvait avant vivre décemment avec 2 000 euros. On ne peut plus aujourd'hui. Oui, Anne-Sophie Saint-Père. Oui, non, mais je vais rebondir là-dessus. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec une inflation à 6%, quand on a 2 000 euros par mois, il y a un moment où vraiment on compte quand on fait ses courses. Et qu'effectivement, si on a le moindre imprévu, ça peut devenir problématique. Sur les alimentaires. C'est 15% dans l'alimentaire, dans les supermarchés. Voilà, exactement. Et en fait, ce débat sur les salaires, il n'a pas lieu qu'en France. Il y a eu des grèves en Allemagne, au Royaume-Uni. C'est un vrai problème partout. En revanche, augmenter les salaires, c'est aussi quelque chose qui peut rebooster la consommation et donc avoir une boucle économique assez favorable. Qui peut le faire? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en France, une très petite entreprise ou une PME peut augmenter les salaires? Effectivement, c'est peut-être pas ceux qu'il faut viser en priorité. Mais c'est le premier employé. C'est eux qui créent les emplois.
Alors, les grandes entreprises ne peuvent pas payer pour tout le monde. Il y a tout le non plus. secteur public, il y a les très grandes entreprises qui ont aussi Attention, Le secteur public, je vois ils pas peuvent comment augmenter on peut les faire. salaires, à condition qu'il n'y ait pas les charges qui vont avec, mais les charges sont Mais bien systématiques. sûr. Il y a plein de patrons Mais qui les seraient d'accord charges, pour c'est donner. du salaire. Les petites Mais non, entreprises, non, c'est le premier non, employeur de France. Tu as des patrons qui te disent, quand je tu peux parles de donner dividendes, 500 € de La plupart plus. des petites entreprises, elles font pas beaucoup Et d'argent. autre chose, Mais tu je as peux pas des donner 800 de plus. exonérations. Voilà. Tu as des exonérations de charges pour les bas salaires que tu n'as pas pour les hauts salaires. Donc tu as intérêt à payer moins tes employés parce que tu as des exonérations de charges. C'est ça aussi qu'il faut changer. Il faudrait peut-être exonérer les charges pour des salaires un peu plus hauts. Oui, mais exonérer les Ah. charges, ça veut dire avoir moins d'argent pour les retraites, Mais avoir on moins ne pourra pas d'argent tout pour le... avoir à un moment. On ne peut pas demander. Mais on a 3 Aujourd'hui, 000 on demande milliards à de... travailler moins, à avoir du temps libre, à bosser 4 jours par semaine, etc. et être payé plus. Bah, c'est pas possible. Non, mais- Et avoir des aides. Bah, c'est pas possible. On a 3 000 milliards de PIB par an. On n'a jamais eu un PIB aussi élevé en France. Où est l'argent? Mais où est l'argent? Enfin, à un moment, l'argent, tu le redistribues. Ah, Et puis deux, les sociétés, elles investissent aussi. Quand une société fait du profit, elle le garde pas juste pour elle. Non, Elle ils réinvestit dans des rachètent nouvelles des machines, dividendes, etc. ils rachètent etc. leurs actions. Mais non. Ils touchent Mais des ils investissent dans dividendes. les moyens de production, ils se développent. Ils rachètent tu d'autres parles- boîtes, etc. Mais non, mais t'as une vision, Anne-Sophie, qui est. Enfin, j'aimerais bien qu'elle. Enfin, Ah bah, j'ai ça, on a un l'impression que pour économiste toi- qui est avec nous. bah oui, non, mais j'ai l'impression que pour toi, les entreprises, elles n'investissent jamais dans les propres entreprises. Non, mais C'est c'est- que du calcul C'est vrai que financier. les cas extrêmes comme Bernard Larrault. Ah Oui, non, mais je veux dire, à un moment, il faut voir Bon. la réalité des Alors, gens. ils quoi, enrichissent le n'importe quel. pays, ils s'en mettent aussi, ils optimisent. Bon, mais c'est epsilon dans le budget de la nation. Exactement. Tu sais ce que coûte une. je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien, c'est pas ça qui va améliorer le statut des pauvres. Laissez Anne-Sophie tranquille. Je voudrais qu'on prenne notre invité. On va remercier Fabien. Merci Fabien en tout cas d'avoir été avec nous. Et notre invité, il est économiste et directeur du Cercle de l'épargne. C'est Philippe Crevel. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Et merci Bonjour. d'être avec nous dans Estelle Midi. On se pose cette question. Peut-on vivre aujourd'hui décemment en France avec 2 000 € par mois? Compliqué, hein. Et donc les intervenants précédents l'ont bien souligné. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui plus qu'hier? En premier lieu, ce sont les dépenses de logement qui ont fortement augmenté. Et donc ça, c'est aujourd'hui une part importante du budget des familles et en particulier des plus jeunes. Ça peut absorber jusqu'à 40% du budget des ménages pour c'est ceux énorme. qui sont pas propriétaires de leur résidence principale, ce qui est le cas pour les jeunes actifs souvent, et ceux qui ne sont pas en logement social. Or, tous les Français ne peuvent pas accéder au logement social et puis Bien surtout, sûr. il n'y a pas suffisamment de logements sociaux pour accueillir tous ceux qui en auraient le droit. Et donc, les dépenses de logement ont fortement augmenté ces 20 dernières années. Nous le savons tous. Et donc ça a évidemment grévé les budgets. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dépenses préengagées au-delà du logement. Aujourd'hui, il faut avoir un smartphone, il faut avoir des abonnements téléphoniques, il faut également... Pour les enfants, on va considérer que c'est futile, mais ça fait partie maintenant Les charges on va fixes. dire, de la vie courante. C'est évidemment les abonnements à un certain nombre d'applications, de réseaux, et on ne peut pas faire sans. Et donc tout ceci, ajouté donc les uns à côté des autres, fait que évidemment il y a un grand nombre de Français qui se trouvent dans des situations compliquées en matière de revenus parce qu'ils n'ont pas de budget disponible, libre, pour pouvoir faire autre chose que les dépenses indispensables. Comment on fait, Philippe Crevel, pour augmenter les salaires? Ma question, elle est basique et j'espère que vous pourrez y répondre de manière assez concise, même si ça paraît compliqué. Mais c'est vrai que c'est la question centrale. On se dit qu'aujourd'hui, il y a presque pas beaucoup de différence entre quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui va être au chômage. On a beaucoup d'auditeurs qui, à un moment, nous disaient écoutez, moi, à la limite, je gagnerais quasiment autant en me mettant au chômage. Donc on se dit qu'il y a un problème de salaire en France. Il y a un problème de salaire parce que, comme vous l'avez signalé, énormément de Français se trouvent entre le SMIC et 1 850 €. Donc, ce sont des salaires très faibles. Exactement. Et c'est une spécificité de la France. Alors, c'est également lié à la désindustrialisation. C'est également lié, donc, au fait que la France s'est spécialisée sur des activités de services avec peu de valeur ajoutée, beaucoup de logistique, les entrepôts et le commerce, il en faut. Mais en revanche, ça offre beaucoup d'emplois avec peu de rémunération. Et donc, une des manières pour offrir des salaires plus élevés, au-delà de la répartition, on va dire, capital-travail que vous avez indiqué, c'est également de trouver des gains de productivité. C'est de retrouver des emplois qui ont du contenu, qui ont de la valeur. Et puis, en fait, les Français souhaitent avoir un travail avec un peu plus de compétences, un peu plus de valeur ajoutée. Et donc, il faut réindustrialiser, il faut retrouver, en fait, de la valeur pour pouvoir donner du salaire. Ah, Pierre Collega, c'est content, c'est son cheval de bataille, la réindustrialisation de la France. Non, mais c'est tellement évident et Bah oui, mais c'est bien de l'entendre. c'est pas moi qui le dis. On sait que c'est la solution et on a désindustrialisé ce pays depuis 30 ans Oui. en créant des emplois de service.
On se disait, voilà, l'aide à la personne. Donc plus personne ne veut d'ailleurs. Donc plus personne ne veut. Et maintenant, marcher derrière tout. Si encore on me disait, non, il faut continuer. Les gens qui ont désindustrialisé disent, il faut le faire. Donc c'est bien la preuve que c'est la seule solution. Mais il y a du travail. On peut baisser les charges aussi, Philippe Crevel, pour augmenter les salaires ? Alors, baisser les charges, évidemment, mais qui finance après les régimes sociaux ? Qui finance la santé ? On dépense moins. On les redéfinit. On dépense pas. On les redéfinit. Il faut faire des économies. Il faut faire des économies. Et quand le gouvernement a voulu réduire de 5 € les APL, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu ? Et puis c'est vrai que pour certains, 5 € ça compte. Mais C'était donc, peut-être pas le plus urgent, mais je suis d'accord. et donc, il faut faire des économies pour pouvoir baisser les charges et non pas augmenter soit la dette, le déficit qu'il faudra payer un jour ou l'autre, et dire que M. Arnault pourra tout financer. Il ne pourra pas financer les 800 ou 900 milliards d'euros de prestations sociales.